Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo donc sur une marque que je viens de tester depuis quelques jours et que j'aime beaucoup, et de toute façon je voulais vraiment vous en parler parce que c'est des produits qu'on entend beaucoup parler sur YouTube et je n'avais jamais testé. C'est les produits donc PB Cosmétiques. Donc je vais vous présenter des rouges à lèvres et je vais vous présenter des brillants à lèvres. Brillants à lèvres entre parenthèses, je vous explique pourquoi après. D'abord on va parler des rouges à lèvres, on va dire que je garde le meilleur pour la fin. Donc les rouges à lèvres, j'en ai pris 7. Donc déjà au niveau du prix, c'est des produits qui ne coûtent pas vraiment très cher. C'est 5 € l'unité, que ce soit le rouge à lèvres ou les brillants à lèvres. Après pour les autres produits je n'ai pas testé, moi je voulais vraiment tester des produits pour les lèvres, mais je crois pas que ça coûte non plus excessivement cher. Donc c'est des produits qui coûtent à la base 5 €. En ce moment il y a moins 20%, donc ce qui les fait à 4 €. Donc moi je les ai payés 4 €. Donc c'est 1 € sur chaque produit, mais j'ai pris 13 produits, donc ça m'a fait quand même économiser 13 €. Au niveau des frais de port, je ne sais pas du tout le prix puisque je n'ai pas payé les frais de port, tout simplement parce qu'à partir de 45 € les frais de port sont offerts. Donc moi je voulais vraiment passer cette commande depuis 1 an et demi. Je vous explique, en fait ça fait 1 an et demi que je veux commander, sauf que le site à chaque fois que j'y vais est toujours en réapprovisionnement. Tous les produits que je voulais n'étaient pas disponibles, donc du coup j'ai pas commandé parce que voilà, il y avait peut-être 1 ou 2 produits disponibles sur tout ce que j'ai voulu prendre, donc ça servait à rien. Et puis j'en ai eu marre et j'ai marqué en fait un message sur mon Facebook en disant que j'en avais marre, que je voulais absolument commander sur le site des PB Cosmétiques depuis 1 an et demi et qu'il n'y avait jamais de stock. Tout le monde m'a répondu c'est pareil, c'est pareil. PB Cosmétiques a mis un message sur son mur qu'une de mes abonnées youtubeuses, je crois que c'est Ambre, si c'est toi dis-moi-le en commentaire, qui m'a identifié sur une photo, et PB Cosmétiques disait qu'il y allait avoir bientôt du renouveau. Donc du coup j'étais super contente, et j'ai une de mes abonnées qui est revenue en fait, parce qu'au bout de quelques semaines en fait ils ont remis des stocks, et j'ai une de mes abonnées qui est revenue sur ce statut sur mon Facebook pour me dire qu'il y avait tout en stock. Donc je te remercie si tu regardes ma vidéo, parce que grâce à toi j'ai enfin pu craquer pour les rouges à lèvres PB Cosmétiques et je suis super contente. Donc voilà pour le blabla. Donc au bout de 45 € les frais de port sont gratuits. Au niveau de l'envoi, j'ai commandé un mardi il me semble. Ça a été envoyé le jeudi, sachant que le lundi était un jour férié, j'ai reçu le mardi. Donc en gros j'ai mis une semaine à recevoir, c'était très rapide. Juste un petit truc en fait, c'est qu'à partir de 45 € les frais de port sont gratuits. Et moi il y avait marqué remise contre signature, sauf que je n'ai pas eu de remise contre signature. Alors je sais pas si c'était normal ou pas, en tout cas j'ai bien reçu, donc il n'y a pas eu de problème à ce moment là. Donc voilà, je suis très contente. Alors déjà niveau packaging des rouges à lèvres, voilà, ça coûte 4 €, enfin 5 € à la base, mais là je les ai eu à 4 €. Je vais pas non plus m'attendre à un packaging de malade. Je viens de niquer à moitié rouge à lèvres, mais c'est pas grave. Voilà, faut pas non plus s'attendre à un packaging de malade, hein, voilà, après moi personnellement je m'en fiche un peu du packaging. Après si j'achète un rouge à lèvres genre Yves Saint Laurent à 30 € et que le packaging est merdique, forcément ça va m'embêter, parce que 30 € pour un rouge à lèvres qui est moche, c'est un peu dommage. Pour 4 € je vais pas non plus me plaindre, tant que la qualité est là, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est très simple. Alors ce que j'aime beaucoup sur tous les rouges à lèvres, c'est qu'il y a des fois vous avez des petites pastilles avec la couleur soi-disant du rouge à lèvres, mais la couleur n'est jamais la même par rapport au raisin. À chaque fois je suis toujours déçue, alors que là les couleurs que vous voyez c'est en fait le raisin. Voilà, donc là pas de surprise sur la couleur, c'est bien celle que vous voyez ici, donc ça je trouve ça super super sympa, parce qu'au moins il n'y a pas moyen de se tromper. Et puis quand on veut chercher un rouge à lèvres c'est plutôt pratique, il n'y a pas besoin de regarder la référence, parce qu'en plus la référence c'est des références un peu pourries. Sur le site il y a marqué des noms de rouge à lèvres, sur les rouges à lèvres il n'y a pas du tout marqué les noms, c'est plutôt marqué les références. Donc c'est un petit peu galère, donc du coup je trouve ça bien pratique de pouvoir regarder les couleurs en transparence, ça évite de devoir regarder à chaque fois les références et de se souvenir des références par cœur. Donc passons au premier rouge à lèvres. Donc le premier c'est le LR24, donc qui est comme ceci, c'est un très joli rouge foncé, un peu bordeaux mais pas non plus hyper foncé. Je vais juste vous montrer la pigmentation. Voilà, la pigmentation est juste dingue, mais vraiment dingue. Ah bah d'accord. Alors là c'est juste petit test en live, vous voyez. C'est un petit peu dommage, mais j'ai l'impression que c'est vachement fragile en fait, et que ça comment dire, ça fond assez vite. Bon pareil, 4 € je vais pas me plaindre, tant pis, il y a un petit problème avec le rouge à lèvres. Avec un pinceau ou comme ça rapidement ça peut le faire. Bon, voilà, j'ai pas non plus pété un scandale. Donc voilà, la couleur c'est vraiment une super belle couleur. C'est un
un rouge bordeaux mais pas hyper foncé et je trouve la couleur juste magnifique. C'est très crémeux mais c'est pas non plus ultra glossy parce que moi j'aime pas non plus tout ce qui est glossy. Vraiment il est parfait. Par contre bah voilà quoi, ça a juste débordé, le rouge à lèvres s'est cassé, il a frotté contre la paroi du truc. Voilà, c'est un peu dommage, j'espère que ça va pas faire ça sur tous les rouges à lèvres. Alors je vais vous montrer le carnage parce que celui-là c'est juste une catastrophe. Déjà regardez au niveau du bouchon, déjà tout le rouge à lèvres est... Et je vais vous montrer sans éviter de m'en mettre trop sur les doigts, mais voilà. En fait il est carrément cassé quoi, je l'ai remis par dessus mais il est carrément cassé. Et pourtant j'ai voulu faire le swatch, j'ai à peine touché sur ma main et ça a pété. Donc je suis assez déçue parce que c'était quand même une très très belle couleur. C'était la référence LR14, je ne sais pas si je l'ai dit. C'était un très joli corail orangé, très très beau. Après je peux toujours l'utiliser au pinceau mais moi je préfère toujours appliquer au raisin. Voilà, c'est dommage. Après voilà, faites super gaffe parce qu'ils font vraiment super rapidement. Très crémeux, très crémeux, ça se voit, mais très pigmenté, très... Voilà, il n'y a pas de fini hyper glossy. Alors oui, celui-ci est vachement glossy quand même. Par rapport aux autres, c'est le seul qui est très glossy. Après, ça fait pas l'effet d'un gloss, mais pour un rouge à lèvres, il est quand même assez glossy. Voilà, mais c'est quand même néanmoins une très belle couleur. Ensuite, on a le LR52, qui est comme ceci, qui est un très joli framboise, un petit peu tirant vers le rouge, qui est très joli. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres-ci. Voilà, pareil, premier passage assez pigmenté. Voilà, plus j'en mets, plus c'est pigmenté et la couleur est très belle. Voilà. Alors sincèrement je trouve quand même que c'est des bons produits parce que je trouve que niveau pigmentation c'est là, c'est bien crémeux, c'est pas super sec à part un comme je vous dis qu'il va falloir que je vous montre après. Ils sont super agréables, franchement je trouve que pour 4 € ça vaut vraiment le coup. Mais alors franchement ça me dégoûte. Ça m'énerve. Ça peut arriver sur un rouge à lèvres, sur 2 rouges à lèvres qui sont très crémeux et ça peut arriver. Mais là c'est quasiment sur chaque rouge à lèvres donc ça c'est vraiment très dommage. Voilà, c'est un petit peu dommage. Ensuite on a le LR26 qui est pour le coup un très joli violet un petit peu plus clair. Voilà, pareil, très pigmenté, pas hyper flash, ça c'est ce que j'aime, c'est que c'est des couleurs qui sont relativement portables dans la journée je trouve. Voilà, c'est une très belle couleur. Crémeuse, un petit peu brillante mais pas trop. Voilà, très jolie couleur. Ensuite on a le LR28, il me semble que j'ai oublié un rouge à lèvres. Oui. LR28 qui est un super beau rose flash méga pétant. Super beau. Voilà, bien pigmenté, la couleur est super belle. Ce qui me dérange un petit peu c'est qu'ils sont tous un petit peu glossy au niveau du fini. J'aime pas forcément les finis glossy, après... Quand c'est dans la limite du raisonnable ça va, moi je préfère tout ce qui est mat donc c'est pour ça que les gloss après je les adore. Alors vous allez comprendre, hein, ils appellent ça gloss mais c'est pas du tout des gloss hein, parce que là vous allez dire attends il y a dit gloss mais c'est pas un gloss, c'est mat. Donc voilà, c'est une très belle couleur et voilà, très bien pigmentée, j'aime beaucoup. Et ensuite l'autre c'est le LR51 qui est un très beau aussi rose mais plus foncé. Je vais vous les comparer. Plus foncé. Bon en fait ils se ressemblent vachement quand même hein. Mais en fait il est même plus clair celui-là. Celui-là est un petit peu plus clair. Ouais, bref, ils se ressemblent hein. Si vous achetez l'un ou l'autre franchement ils se ressemblent. Donc c'était lequel du coup je vous présentais, je sais même plus. Je crois que c'est lui hein. Ouais donc c'est un très joli rose aussi, je vais vous le swatcher à côté pour que vous puissiez les comparer. Ouais il est un petit peu plus glossy je dirais. Et un petit peu plus clair. Voilà, celui-ci est un petit peu plus clair. Mais rien de bien important. Pareil, je sais pas si vous allez voir, il est totalement fondu. Franchement c'est dégueulasse en fait parce que le tube devient dégueulasse. Et ensuite le dernier qui est super sec c'est le LR22. Qui est un rouge à lèvres très foncé mais qui est juste magnifique. Mais alors juste pour vous montrer à l'application. Voilà. Pas du tout hyper sec. Donc là vous voyez j'en ai mis beaucoup. Voilà, je sais pas. Voilà par exemple ceux-là si je fais ça, vous voyez ça part quoi. Mais alors lui, ah voilà quoi. C'est hyper sec. C'est hyper sec. Je sais pas si je le mettrais sincèrement parce qu'il est trop sec.
Donc c'est dommage parce que c'est un très beau rouge à lèvres mais qui est beaucoup trop sec et je sais même pas si je l'utiliserai sur mes lèvres parce que je pense que je vais juste m'arracher les lèvres et ça va faire ressortir tous les petites ridules, toutes les peaux mortes, etc. Donc je sais pas. Donc je pense que vous avez remarqué, vous m'avez vu très contente en début de vidéo et puis là un peu moins. Je suis vraiment déçue des rouges à lèvres. En fait je suis pas déçue parce que niveau qualité pour le prix je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix, mais après ils font excessivement vite. Alors je n'imagine même pas en été. En sachant que là on est en automne mais qui fait quand même vachement froid. Comme je vous dis, ils sont sous une fenêtre où il y a de l'air qui passe et il fait pas forcément chaud dans cette pièce là. Donc je suis vraiment déçue à ce niveau là. Je vous conseille du coup pas forcément les rouges à lèvres parce que pour le coup les rouges à lèvres qui ont fait ça je les avais même pas encore testés pour vous dire. Donc je vous les conseille pas forcément. Par contre je vous conseille à 200% ces produits là. C'est ces produits là qui n'étaient pas disponibles parce qu'à la limite le rouge à lèvres c'était pas non plus ce que je voulais le plus tester. Mais alors ces produits là ils sont vraiment géniaux, je vous les conseille à fond. Je vous avais présenté les gloss justement pareil de chez Lime Crime qui sont comme ceci, je vous en ai fait une revue. Si vous ne l'avez pas vu je vous mets le lien en barre d'infos, je vous conseille vraiment d'aller voir, c'est des produits top. Et donc ça c'est un petit peu le même principe. Alors eux ils appellent ça des brillants à lèvres, des lip gloss, ce que vous voulez, mais ce n'est absolument pas des lip gloss. Ça se présente comme des gloss mais c'est un rouge à lèvres qui est mat. Pour moi c'est vraiment un rouge à lèvres mat parce qu'il y a de la pigmentation de fou, mais par contre ça se matifie et ce n'est absolument pas brillant comme un gloss. Les couleurs sont top, donc j'en ai pris 6, les autres me tentaient pas. Du moins une fois que j'ai vu des swatchs je me suis dit si j'avais su j'aurais pu prendre ça. Et je pense que je repasserai commande pour les autres parce que quand même les couleurs sont très belles. Mais je voulais d'abord ces couleurs-ci. Donc on va commencer tout de suite. Alors on va commencer avec le premier qui est le BLL1 qui est comme ceci. C'est une magnifique couleur pardon. C'est une magnifique couleur. C'est un, moi je dirais que c'est un vieux rose mais assez foncé. Franchement la couleur est à tomber, je l'adore. Niveau odeur ça sent pas grand chose, voilà, j'ai envie de dire des fois vaut mieux. Et niveau pigmentation c'est juste dingue. Voilà, c'est super pigmenté. La couleur est juste magnifique, j'aime beaucoup. En fait je sais pas trop quoi en dire parce qu'ils sont vraiment top. Ces produits sont vraiment de super bonne qualité. Pour, je vais parler 5 € parce qu'à la base les produits coûtent 5 €. Pour 5 € je trouve que vraiment c'est des produits qui sont de super qualité. Un rapport qualité-prix vraiment super. Vraiment je suis super contente d'avoir enfin craqué. Moi j'adore tout ce qui est comme ça puisque c'est sans transfert, c'est mat, c'est tout ce que j'aime. Ça tient toute la journée. Ça a par contre tendance à marquer les petites peaux mortes, toutes les petites ridules sur les lèvres. Donc si vous avez les lèvres abîmées, hydratez surtout super bien vos lèvres, c'est super important, sinon ça va vous faire un aspect vraiment très sale. Voilà, ça se matifie à vue d'œil. Bon là c'est pas encore mat, mais ça se matifie vraiment à vue d'œil. Les couleurs sont hyper pigmentées, un passage suffit largement. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer en fait toute une journée combien de temps ça dure en fait. Je sais pas si vous m'avez compris, genre une première impression, mais là ce sera pas une première impression. Mais genre je le mets le matin et j'en mets pas jusqu'au soir pour vous montrer comment ça tient. Je pense que je vous ferai ça pour vous prouver à quel point c'est vraiment des très bons produits. Donc voilà pour la couleur numéro 1. Donc ensuite on a le BLL8 qui est un très joli framboise un petit peu tirant vers le rouge. Tout aussi pigmenté, de toute façon je vais me répéter parce que vraiment les couleurs sont hyper pigmentées. Ce que j'aime c'est l'embout en fait comme un gloss en fait, je trouve ça assez pratique. Par contre un petit conseil, c'est comme les produits Lime Crime, quand vous voulez l'appliquer, si vous avez un crayon contour des lèvres avant, je vous conseille vivement de le tracer avant. Parce que si vous avez le malheur de déborder, c'est terminé, vous ne pouvez plus l'enlever. À moins de passer 3 heures à essayer de rectifier avec de l'anti-cerne, avec quelque chose pour essayer d'enlever le petit bout qui a débordé, sincèrement c'est super galère. Donc je vous conseille vraiment de tracer votre contour des lèvres si vous pouvez. Sinon vous prenez un petit pinceau pour les lèvres, vous prenez un petit peu de matière et vous tracez comme ça légèrement. Parce qu'avec l'embout c'est assez compliqué. Je le fais une fois sur deux, mais je vous conseille vraiment de le faire parce que plusieurs fois j'ai galéré à rectifier les petits débordements et c'est assez galère. Ensuite j'ai pris celui-ci qui est la teinte numéro BLL10. C'est celui-ci que je voulais absolument, je voulais vraiment commander pour celui-ci. J'ai vu la vidéo d'une youtubeuse, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus du tout, c'est une blonde, je pense que tu te reconnaîtras si tu regardes mes vidéos. Et je trouvais que ça lui allait juste magnifiquement bien, la couleur était super belle et je me suis dit si je commande je le veux absolument. C'est un violet en fait avec des sous-tons rosés qui est juste magnifique. C'est le rouge à lèvres que je porte dans ma dernière vidéo en fait sur
Sur quoi d'ailleurs? Sur ma commande de MAC que je porte et franchement il est super. Malheureusement la vidéo ne lui rend vraiment pas honneur parce que la couleur ne ressort pas du tout dans cette vidéo là comme elle se doit. C'est vraiment dommage. Ensuite on a le BLL6 qui ressemble un petit peu au BLL8 sauf que celui-ci est un petit peu plus rouge. Voilà, ça se voit un petit peu à la caméra. C'est pareil, une très belle couleur que j'aime beaucoup. De toute façon c'est le genre de couleur que j'aime vraiment beaucoup porter. Niveau odeur c'est pareil. Voilà, la couleur est hyper pigmentée. Il est un petit peu plus flash pour le coup et il est vraiment très beau. Donc je passe brièvement sur les rouges à lèvres parce que je pense que déjà la vidéo va être assez longue. Et à part dire qu'ils sont top et répéter la même chose sur tous les rouges à lèvres, je ne vois pas l'intérêt. Voilà, donc c'est de très bons produits et c'est surtout pour vous faire des swatchs et puis vous... Voilà, ça peut peut-être vous aider, donc c'est surtout pour ça que je fais cette vidéo là. Ensuite on a la teinte BLL5 qui est juste un magnifique rose fuchsia, j'adore. C'est juste, je crois, la couleur que je préfère dans les 6 que j'ai pris. Très très beau rose fuchsia. J'adore, j'adore. Superbe, superbe couleur. C'est vraiment les couleurs que j'aime quand c'est rose pétant, bien mat, vraiment trop beau, j'adore. Et ensuite on a la teinte BLL11 qui est un magnifique vieux rose mais cette fois-ci tirant plus vers le marron. J'adore cette couleur-ci, c'est la première couleur que j'ai portée, pourtant ce n'est pas mon genre de couleur préférée vraiment. Et pourtant c'est la première couleur que j'ai portée. J'aime vraiment beaucoup cette couleur-ci. Je trouve que c'est une couleur qui est plus naturelle, c'est quelque chose qui... comment dire, c'est pas une couleur flash donc c'est une couleur portable pour moi et c'est plus dans les tons marron, plus neutre, plus naturel, c'est plus le genre de couleur qu'on voit un peu partout. Et voilà, j'aime beaucoup, je l'avais fait avec un maquillage un petit peu cuivré. D'ailleurs si ce maquillage vous intéresse parce que c'est un maquillage relativement foncé mais que j'adore, je trouve que c'est juste magnifique. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me le mettre en commentaire puisqu'en fait en ce moment Google Plus c'est un petit peu chiant pour les commentaires donc n'hésitez pas à liker la vidéo, au moins je saurai qu'un tuto vous intéresse. Et voilà, je l'avais mis avec ce genre de couleur et du coup ça était super joli. C'est une très belle couleur, pourtant quand je l'ai reçu je me suis dit c'est pas trop le genre de couleur que j'aime bien. Mais quand je l'ai swatché je me suis dit je suis sûre ça fait super sympa. Et j'aime beaucoup avec la couleur de mes cheveux, ça fait vachement naturel. Donc voilà, enfin naturel, tout est relatif puisque c'est une couleur vachement foncée mais c'est quand même plus portable qu'un rose pétant ou qu'un violet quoi, donc voilà. Donc voilà les filles pour ma commande PB Cosmétiques et mes premières impressions. Donc niveau rouge à lèvres je vous conseille pas forcément parce que je trouve qu'ils sont très crémeux et qui fondent très rapidement. Je sais pas trop si je vais envoyer un message à la marque ou non, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je devrais le faire ou non. Parce que je trouve que c'est vrai que c'est pas forcément normal d'avoir des rouges à lèvres qui cassent comme ça, sachant que pour la plupart je ne les ai pas encore portés. J'en ai testé que quelques-uns mais voilà, je sais pas trop quoi faire en fait. Par contre au niveau des brillants à lèvres entre guillemets, puisque pour moi c'est plus des rouges à lèvres liquides, je vous les conseille, les couleurs sont très belles. Donc moi j'en ai pris 6, il n'y en a pas non plus énormément hein. Je sais pas trop combien il y en a. Je pense repasser commande d'ici peu. Enfin, ça va dépendre en fait du stock, hein, peut-être dans un an et demi, je sais pas encore, ça va dépendre de leur stock hein. Mais parce que j'ai vu d'autres couleurs qui m'avaient l'air aussi très belles finalement en swatch. Je crois qu'il y en a qu'une qui m'intéresse pas, c'est un violet très vif. Mais franchement les couleurs sont juste dingues, la pigmentation est dingue, la tenue est top. Comme je vous dis ça marque juste les zones de sécheresse mais ça c'est normal puisque c'est des rouges à lèvres qui vont être mat. Donc c'est totalement normal, donc je vous les conseille à 100%, je suis super contente de ces produits là. Moins pour les rouges à lèvres. Mais n'hésitez pas à craquer, sincèrement vous ne serez pas déçus. Je ne suis pas la seule à avoir fait des vidéos sur ces produits là et vous verrez à chaque fois que les avis sont plutôt très très favorables pour ces produits-ci. Donc voilà les filles pour ma vidéo sur ma commande PB Cosmétiques, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à liker la vidéo si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous allez craquer ou non puisque je sais que là-dessus je suis une très bonne tentatrice. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao les filles! Je m'appelle absolument pas ça des brillants à lèvres. C'est la luminosité qui se lève et j'adore. Pourquoi chaque fois qu'il perd c'est toujours pendant la vidéo? Quand je vais aller voir je vais lui demander parce que je crois que c'est ce qu'on fait. Allez, un petit trou, hein. Dis-moi que c'est un petit trou. Je n'en ai pas plus. Donc ensuite on a le LR52 qui est pareil quoi,
Ah non, je viens de vous montrer celui-là. Donc au niveau des frais de port, je ne sais pas le prix parce que je ne les ai pas. Les brillants LED c'est pareil, mais en ce moment vous avez moins.